content de vous recevoir, chers amis, dans votre émission Quoi de neuf. Et c'est un réel plaisir, c'est avec un réel plaisir que j'accueille pour vous cette grande personnalité. C'est une personnalité de la Martinique. C'est vrai qu'elle n'aime pas trop ça, mais ça fait rien. Je le dis quand même, n'est-ce pas Manuela, que je salue. Bienvenue à Madame Georges Arnaud. Comment allez-vous, chère madame? Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous, à toutes. Il exagère toujours, ça va, je vais bien, ça va. Mais il exagère toujours. Je vous avais dit qu'elle était très modeste. Bon, et de toute façon, vous le savez très bien, quand on est aussi modeste, c'est parce que quelque part, on est grand. De toute façon, peut pas ni petit, et puis grand, peut pas ni faible, et puis fort, et toujours ni en bout. Il y a un bout de pas là, on vient de l'autre bout de pas là. Donc la modestie, ça engendre cette capacité d'être très grand. Désolé de le dire, mais Madame Georges Arnaud, je vous connais depuis longtemps. Et je ne sais pas ce qui vous tient, ce qui vous pousse, mais vous avez cette conviction chevillée au corps, ou pas là. Non, faut pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Madame Georges Arnaud, en deux petits mots, qui vous êtes? J'aime pas, je sais que vous n'aimez pas parler de vous-même. Faites-le pour nous, ça nous fera plaisir. Et puis on salue tous nos amis qui nous regardent du côté de la Martinique, la Guadeloupe, en Guyane et partout dans le monde entier. Tout d'abord, je vais remercier Zouk TV de recevoir Culture Égalité en ma personne. Et je remercie particulièrement Manuela, qui est toujours prête à nous recevoir, qui nous ouvre l'antenne. Et avec plaisir d'être aussi aujourd'hui avec Jean-Jacques. Alors, qui je suis? Je suis une militante, une citoyenne des droits humains. Voilà, qui milite depuis très jeune, depuis l'âge de 15 ans, depuis 68, quand j'étais en troisième au moment des mouvements de mai 68 à Paris, et je n'ai jamais arrêté de militer pour l'égalité des êtres humains, pour l'équité sociale, et là j'ai choisi avec beaucoup plus de détermination encore de militer sur la question des droits des femmes. Voilà. Est-ce que depuis tout ce temps, il y a quand même eu, parce que quand il y a lutte, il y a forcément un résultat quelque part. Est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a un progrès depuis tout ce temps-là? Oui, on ne peut pas dire que nous avons milité pour rien. Je crois que nous avons déjà, sur la question des violences faites aux femmes, nous avons brisé en juillet 1999 le mur du silence sur la question des violences faites aux femmes. Et là, c'était tabou, personne n'en parlait. Nous avons envahi une préfecture, nous avons fait ce qu'il fallait pour que la question des violences faites aux femmes ne soit plus une question privée. Et 30 ans après la France, nous avons dit le privé est politique. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Et puis, parler de l'égalité femmes-hommes, parler de l'écriture inclusive, parler de la question des violences, des discriminations, n'est plus un combat d'arrière-garde. Même si tout le monde est persuadé que nous avons tous les droits et qu'on n'a plus besoin de se battre, ce n'est pas vrai. Il y a toujours un retour en arrière, et quand les choses vont mal, et ce sont les femmes qui paient les pots cassés en premier lieu. Donc nous devons être mobilisés, et pour que les droits que nous avons acquis par déjà les droits de la loi française, qu'ils ne reculent pas. Grâce à vos combats? Au combat des féministes françaises aussi, et au combat des femmes dans le monde, en général. dans le monde, et aussi ici chez nous. Si on ne s'était pas battu, Jean-Jacques, si on n'était pas reconnu, on ne serait pas sur Zouk TV aujourd'hui. C'est parce que vous avez quand même compris que la question des droits des femmes, la question de l'égalité, de l'équité, la question des luttes contre les violences faites aux femmes est un réel sujet. Et donc c'est une victoire pour nous, et c'est avec fierté que les membres de l'association Culture Égalité se mobilisent et portent ce drapeau de féministes que certaines ont peur de porter, alors que c'est une belle cause, c'est une cause noble. Donc voilà, mais les choses avancent. Alors, les femmes représentent quand même plus de la moitié de la population, je veux dire mondiale. Et est-ce que ça a permis l'émergence de femmes, toutes ces luttes? Oui, on se rend compte que maintenant, dans beaucoup de pays européens, il y a beaucoup de femmes chefs de gouvernement. Quand on regarde les pays de l'Est, beaucoup de pays, les femmes sont chefs de gouvernement. Et là, il y a l'Allemagne, mais qui aussi peut-être aura une femme. Et en plus, les femmes sont de plus en plus présentes comme candidates, même si elles ne sont pas élues, mais dans les gouvernements, il y a beaucoup de femmes. Et puis, la question de la parité, ça a été une grande victoire des féministes.
S'il n'y avait pas eu la parité, les femmes martiniquaises ne seraient pas dans les assemblées, dans les comités exécutifs et dans les assemblées, dans les plénières. Elles seraient toujours en fin de liste pour faire le genre et le nombre. Là, maintenant, elles ont des responsabilités. Et ça a été la grande victoire des féministes. Je me souviens que j'étais allée sur un plateau télé, le plateau officiel, où pas du tout, où une femme m'avait dit, mais qui veut peut. De toutes les façons, c'est-à-dire les femmes peuvent venir si elles veulent, alors que ce n'est pas évident. Et il y en a qui se sont excusés après, qui nous ont dit heureusement que les féministes se sont battues pour que nous soyons présentes maintenant dans les instances politiques. Et c'est une victoire, mais par contre, l'autre combat que nous devons mener, il faut que ces femmes soient féministes. Ces femmes qui sont dans les instances, il faut qu'elles soient féministes. Il faut qu'elles se rapprochent de nous, qu'elles viennent dans les formations avec nous, parce que il faut qu'on voit que le fait qu'il y ait des femmes, l'ordre des choses change. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Mais je vous fais confiance pour ça, Madame Arnaud. C'est pas évident. Avec votre association, vous savez aussi, au cours de l'histoire, la Martinique a quand même une histoire. Donc, au cours de l'histoire, il y a des femmes qui se sont distinguées. On a eu des insurrections en Martinique. L'histoire de la Martinique est parsemée de femmes qui se sont, qui est glorifiée, qui ont fait ce qu'il faut aussi pour que le combat avance. Et ces femmes, on a tendance à les oublier. Et heureusement, alors je préfère dire heureusement, chers amis téléspectateurs, que l'association Culture Égalité existe pour qu'on sache aujourd'hui que, par exemple, Lumina Sophie, que bon nombre, je crois que pratiquement tout le monde connaît, a mené un combat à travers ces insurrections. Et justement, Madame Georges Arnaud, vous allez pouvoir nous en parler. Est-ce qu'on peut voir, il y a une vidéo peut-être qui... Oui, mais avant, on va quand même dire pourquoi nous faisons ça. Nous avons mis en place à Culture Égalité ce qu'on appelle le mois du matrimoine. Et je pense qu'il faut définir rapidement Alors, ce mot-là m'interpelle, Madame Georges Arnaud, parce que j'ai toujours entendu parler, puisque dans une société patriarcale, mais toujours entendu parler du patrimoine. Et le matrimoine, ça, on sait ce que ça veut dire. Mais le matrimoine, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Vous savez, c'est pas un mot nouveau. C'est pas un mot que les féministes européennes, françaises dans le monde ont inventé. C'est un mot qui existait dès le Moyen-Âge français. Il existait deux mots, le patrimoine et le matrimoine. Le patrimoine, c'était les biens qui étaient légués par le père, et le matrimoine, les biens légués par la mère. Mais au fur et à mesure, le patrimoine a pris le dessus. C'est-à-dire à partir du moment où on a renvoyer les femmes au foyer et dans la sphère domestique, le mot matrimoine a perdu tout son sens, et le patrimoine, par contre, a pris une envolée, si bien que maintenant, il y a les journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine. C'est une façon aussi de montrer que la question des femmes, les femmes n'existent pas dans l'histoire. Et d'ailleurs, l'histoire, les cahiers, l'histoire du monde, l'histoire des Antilles, a été écrite sans montrer la véritable place des femmes qui ont contribué à cette société. Alors nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de montrer que nos aïeuls ont tracé le chemin, qu'elles se sont battues même contre leurs ennemis, mais aussi même contre leurs propres compagnons, les camarades de guerre, si on veut, pour qu'elles puissent participer aussi et porter leur contribution à l'évolution de notre société. Et donc nous devons leur rendre hommage en les rendant visibles. En les rendant visibles, et aussi à travers ce matrimoine. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, c'est donner la place à ces femmes-là. Et puis c'est aussi c'est de la justice, c'est les remercier de ce travail qu'elles ont fait. Et puis ensuite, c'est aussi des femmes inspirantes pour nous. Madame Georges Arnaud, on n'en parle pas du tout dans les manuels d'histoire. Hein. Non, on en parle. Alors si, je reviendrai dessus. C'est aussi des modèles pour nous. Elles nous inspirent pour continuer nos luttes. Quand vous parlez
qu'on n'en parle pas du tout. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Olympe de Gouges, qui a été très active pendant la Révolution française. Eh ben, moi, mes fils étaient à l'école. Eh ben, au moment où on en parlait, c'était, je crois, en 4e ou en 3e, eh ben, les profs enjambaient Olympe de Gouges les pieds joints. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Olympe de Gouges, qui a été très active. Oui. Donc, ça n'avait pas l'air important pour ces personnes. Donc, je crois qu'il y a aussi la conscientisation des enseignants et des enseignantes de parler aussi de la question des femmes. Parce que même quand les choses ne sont pas écrites dans les livres, parler de notre histoire, de l'histoire de la Martinique, ça peut se faire. Mais quand on est conscientisé, quand on a la connaissance, et ça, c'est important de parler de ces femmes-là. Alors, pour revenir à notre mois du matrimoine. Oui. Donc, nous avons fait un webinaire, c'est-à-dire une conférence Zoom avec des historiennes de la Caraïbe. Ça a été co-organisé avec l'association guadeloupéenne qui s'appelle Combit Femmes Caraïbes. Et nous avons eu alors la Guadeloupe, nous avons eu 4 intervenantes, une d'Haïti, 2 de la Martinique et une de la Guadeloupe. Et ça s'est fait quand? Et ça s'est fait le week-end passé, le week-end du 18, c'était les journées du patrimoine, et nous on a pris le dessus en disant que pour ces journées du patrimoine, eh ben, nous ferons notre webinaire du matrimoine, et sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Caraïbe et des Amériques. Donc, on a parlé des femmes à l'époque de Vichy en Guadeloupe, les institutrices qui ont été révoquées. On a parlé de l'association de la Ligue féminine et sociale, comment elle s'est créée en Haïti, ses conquêtes. On a parlé aussi de 3 femmes qui étaient à l'époque, au XVIIIe siècle, à l'époque avec Jessica Pierre-Louis. Alors, en Haïti, c'était Daniel Magloire. En Guadeloupe, c'était Clara Palmis. Et nous avons parlé aussi de la question des femmes depuis l'esclavage dans la musique. Et ça, c'est important pour nous parce que ça fait partie de notre matrimoine caribéen, l'histoire des femmes. Et ce sont des modèles pour nous. Et il y a une femme qui a écrit, ce sont des femmes inspirantes. Et inspirantes, ça veut dire qu'elles nous permettent d'avoir de l'énergie pour pouvoir continuer les luttes que nous menons et créer cette société d'égalité que nous voulons. Mais il y en a que vous connaissez, qu'on connaît, parce que ces femmes, c'est très général. Parce qu'il y a des femmes qu'on connaît dans l'histoire, justement, qui vous ont vraiment inspiré. Oui, il y a des femmes qui... alors nous avons tout un tas de femmes qui, pendant l'esclavage, se sont dans la Caraïbe, et nous avons fait un petit documentaire dessus sur les femmes rebelles et marronnes, comme par exemple... Il y avait des marronnes aussi. Oui, il y avait des marronnes. On a une grande marronne, on a Nani de la Jamaïque. On a eu une aussi qui s'appelle j'oublie son nom. Il y a pas Lumina Sophie. D'abord, on a eu Anna Kaona qui a été une résistante. On a eu Flore Gaillard à Sainte-Lucie, c'est le nom que je cherchais. Il y a même une chanson sur Anna Kaona. Oui, et Nani de la Jamaïque. On a eu aussi des femmes résistantes marronnes, rebelles, même si et rebelles à Marie-Jeanne en Haïti. Et puis il y en a eu bien d'autres. Et Lumina, c'est aussi une femme rebelle dont on va parler maintenant avec ce que nous avons créé pour l'insurrection du Sud. Alors, on peut voir cette vidéo ? Alors, nous avons tout d'abord dit nous avons fait une visite virtuelle. Et nous allons montrer la vidéo et on va expliquer. Attendez, cette visite virtuelle, c'est quoi? Alors, cette visite virtuelle, c'est quoi? Alors, tout d'abord, nous avons posé des panneaux au bourg de Rivière-Pilote, parce qu'il faut savoir que les événements de l'insurrection du Sud, en 1870, se sont passés à Rivière-Pilote. Alors, pour rappeler rapidement ce que c'est que l'insurrection du Sud, c'est-à-dire le 22 septembre 1870. Alors, c'est un homme c'est une personne qui était un homme qui s'appelait Lubin, qui était en train de travailler, et il y a eu alors, Lubin, c'est un noir, hein, non, c'est un mulâtre, en fait. C'est un mulâtre. Et il y a eu un monsieur qui est venu c'était pas un béquet, c'était un fonctionnaire métropolitain, comme on disait à l'époque, avec son cheval, et qui a trouvé que Lubin n'est pas sorti assez vite de son chemin pour pouvoir passer avec son cheval. Et il lui a donné quelques coups de fouet. Et Lubin a porté plainte et il a été débouté. Donc il a voulu se faire justice lui-même.
Donc, il s'est habillé en femme, il s'est déguisé. Et le jour où M. Augier de Montenon est passé, il lui a foutu une bonne raclée. Alors, Augier de Montenon, lui, a porté plainte et Lubin a été condamné à 5 ans de bagne. À 2 poids, 2 mesures. Oui, eh bien, exactement, à 5 ans de bagne et à 1500 €, 1500 francs d'amende. Il faut savoir qu'une journée de travail à l'époque, c'était 1 franc. Alors, c'était 1500 journées de travail. Donc, la population qui était déjà dans une situation, dans un contexte socio-historique malmené, parce que ça se passe 22 ans après l'abolition de l'esclavage, où tout ce qui avait été arraché par les esclaves n'ont pas été suivis des faits. C'est-à-dire l'école gratuite, on leur a mis le travail obligatoire, on leur a mis les passeports pour pouvoir aller d'une région à une autre. Donc, et les conditions de travail étaient extrêmement difficiles, avec des béquets qui étaient aussi nostalgiques comme codés de l'esclavage. Donc, les gens, voyant cette injustice, se sont mobilisés. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis en place des pétitions et une souscription pour payer l'amende de Lubin. Et c'est là que les femmes prennent toute leur place, et les femmes marchandes qui sont au marché, et Lumina prend la direction des affaires. Et ces femmes ont eu un rôle spécifique, ont donné à cette insurrection un rôle spécifique, et elles ont été très nombreuses à participer à l'insurrection et à prendre la direction des affaires. Donc, cette insurrection a duré à peu près 5 jours, puisqu'elle a commencé le 22, 3 jours, et elle a été le 25 complètement tuée par le sang, avec vraiment un carnage à Régal. Réprimé avec des centaines de morts à Régal. Donc, nous avons fait le parcours, dans cette visite virtuelle, le parcours de l'insurrection. Donc, nous partons du marché, où les gens se réunissent au marché. Et là, nous avons mis un panneau avec la photo de Lumina et ce qu'on appelle un QR code. Et les gens connaissent ça. Maintenant, tous les gens fonctionnent avec ça pour aller au restaurant et tout, même moi. Et donc, on télécharge le QR code et on tombe sur le site de l'association Culture Égalité. Et là, vous avez toute l'histoire de la première étape de l'insurrection, et c'est là qu'on pourra voir la première étape avec la vidéo. Mappy, les voix de Mappy. L'insurrection du Sud éclate en septembre 1870, une vingtaine d'années environ après l'abolition de l'esclavage, à l'occasion d'un incident. Quelques mois plus tôt, Lubin, un jeune homme de couleur originaire du Marin et entrepreneur de profession, a subi une agression raciste de la part d'Augier de Montenon, récemment arrivé en Martinique, chef de service du bourg du Marin et ami des béquets. La justice coloniale lui ayant refusé réparation, Lubin se venge. Traduit devant les tribunaux de Fort-de-France, composés principalement de béquets qui ne représentent que 8% de la population et sont nostalgiques de l'esclavage, il est condamné à une peine lourde, 5 ans de prison et une amende de 1500 francs. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la journée de travail d'un coupeur de canne était payée 1 franc. Il faut savoir également que la loi stipulait qu'à partir de 5 ans de prison, les Africains et les Asiatiques devaient purger leur peine au bagne. Les masses noires rurales s'indignent de cette condamnation injuste, raciste et scélérate. Et un mouvement de solidarité puis de révolte s'organise spontanément et clandestinement. C'est l'insurrection du Sud, la plus grande révolte qu'ait connue jusqu'ici la Martinique. Elle embrasa le Sud, mais eut également des répercussions dans toute la Martinique jusqu'à Saint-Pierre. Nous suivons les traces de Lumina, une des chefs de l'insurrection, sur la place du marché. C'est ici, sur la place du marché, que tout commença en effet. Lumina, ses compagnes et ses compagnons s'y rassemblent pour revendiquer la libération de Lubin. Les femmes, et particulièrement les marchandes de Rivière-Pilote, mais aussi celles du Marin et de Sainte-Luce, font circuler des souscriptions pour payer l'amende et les recours. Lumina participe à ce mouvement de solidarité qui a commencé dès la première condamnation du mois de juin
et a continué après l'appel du 19 août. Les rassemblements débutent le mercredi 21 septembre. Alors, donc, très émouvant, hein. Donc, cette histoire, enfin, en tout cas, je sais qu'elle est beaucoup plus longue, c'est vrai qu'on n'apprend pas à l'école. Et je trouve bien que des personnes s'y intéressent pour le faire savoir au plus grand nombre. En tout cas, merci Madame Georges Arnaud pour ce travail que vous menez, en plus de tout ce que vous avez déjà fait. Et alors, là, on est au marché de Rivière-Pilote. Donc, on dit bien sur les traces de Lumina Sophie. Alors oui, donc on est au marché de Rivière-Pilote et ensuite la marche continue vers la mairie. Et là, à la mairie, les gens sont allés voir le maire de la mairie, le maire de Rivière-Pilote, et il y a aussi un panneau. Donc on peut partir à pied avec sa famille, avec ses amis, ou bien n'importe quel touriste qui vient peut passer n'importe quel jour de l'année, et on n'a pas besoin d'être au mois de septembre pour le faire. Les choses se sont passées là. Oui, les choses se sont passées là. Et donc quand on arrive à la mairie, on a aussi un panneau et on scanne le QR code et on a comme ça. Et on a Mappy qui nous raconte ce qui s'est passé à la mairie. Quand on a fini, on continue et on va sur la place de l'église. Et à la place de l'église, c'est vraiment la mobilisation massive. On continue encore, on scanne et on a encore Mappy qui nous raconte ce qui s'est passé sur cette place de l'église de Rivière-Pilote. Ensuite, comme si on est en voiture, on prend sa voiture, ou bien sûr on a l'énergie, on a intérêt à prendre sa voiture parce qu'après il faut arriver à chez Codé. Donc quand on arrive on va à Lamonie, à l'habitation Lamonie. Pourquoi Lamonie ? Parce qu'en fait, Codé, qui est un nostalgique de l'esclavage et qui avait dressé sur sa maison un drapeau blanc, et pour les gens, les travailleurs et les masses laborieuses, les gens qui sortaient de l'esclavage, pour eux, le blanc, c'était le symbole de l'esclavage. Donc, en plus, Codé se vantait d'avoir fait punir Lubin, qu'il faisait partie du jury, puisqu'il n'y avait que des blancs dans ce tribunal. Donc, on arrive à Lamonie, et il y a encore la voix de Mappy qui nous explique ce qui s'est passé à Lamonie, comment les choses se sont passées. Alors, on reprend sa voiture, et là, on monte, il y a encore une petite bande, et on monte à la Croix-Codé. On continue, on tourne, et on arrive au-dessus le Morne. Il y a un paysage extraordinaire. Et là, il y a encore une borne, et on scanne son QR code. Et là, on a l'histoire de Codé, et comment il a été tué, et tout ce qui s'est passé. Alors, ça, c'est quand on va sur place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de chez soi, on peut aussi faire la marche, faire la visite virtuelle. On peut, en allant sur le site de l'association Culture Égalité, qui est www.cultureégalité.fr, c'est-à-dire on ne met pas les et, www.cultureégalité.fr. Et là, de chez vous, avec vos enfants, tout seul, toute seule, vous pouvez apprendre, vous enrichir sur la question de l'insurrection du Sud et de tous les événements, de toutes les dates, de tout ce qui s'est passé. Et là, vous avez, vraiment la marche de Lumina en restant chez vous. Parce qu'il faut savoir que Lumina et ses compagnes ont fait près de 140 km en 3 jours. Et Lumina était enceinte de 2 mois. Et voilà, et elle a été condamnée, mais on peut en parler tout à l'heure. Alors c'est sur les traces de Lumina Sophie, mais pas tout à l'heure, on va en parler tout de suite d'ailleurs. Il y a une deuxième vidéo qu'on doit voir. Oui, alors on peut passer la vidéo de Lumina. C'est ça. Voilà. Si tu es prête, Manuela. Avec Rita Ravier. Je suis née le 5 novembre 1848, après l'abolition de l'esclavage, sur l'habitation Labroue au Vauclin. Les collines vauclinoises et la campagne de Josso m'ont vu grandir. Mais mon univers est au bourg de Rivière-Pilote, où je viens vendre mes produits et où j'exerce la couture. Car j'ai 3 métiers, ouvrière agricole, marchande
et couturière. Lorsque Lubin est condamné à 5 ans de bagne pour s'être vengé, il a roué de coups le béquet Augier de Maintenon qu'il avait cravaché parce que, soi-disant, Lubin gênait son passage. J'ai fait passer, comme beaucoup d'autres, des souscriptions afin de payer son procès en appel. Appel qui fut rejeté et la peine confirmée. Je rejoins alors l'armée de Telga pour signifier ma colère. Durant 5 jours, du lundi 22 au jeudi 26 septembre 1870, je parcours 110 kilomètres et tout cela en étant enceinte. Nous brûlait Kanbechi, nous brûlait Bitation, surtout celle de Kodé, nostalgique de l'esclavage. Mon courage et ma détermination font que l'on m'appelle la flamme de la révolte. Mais l'insurrection est matée dans le sang. Et je suis jetée en prison et sévèrement punie, non pas exécutée comme la caille. Là, on me reproche d'avoir voulu dominer les hommes. Mais surtout, les juges ne reconnaissent pas mon rôle de chef. Car je suis une femme. J'accouche en prison. Et on m'enlève mon enfant. Je suis alors déportée au bagne de Cayenne, où je suis morte d'épuisement et de mauvais traitements à l'âge de 31 ans. Qui suis-je? Je suis Marie-Philomène Roctus. Vous me connaissez sous le nom de Lumina Sophie, dite Surprise. Je suis la flamme de la révolte, la femme qui a marqué la révolte la plus importante de la Martinique après l'abolition. Voilà, là, c'est très très émouvant. Donc, interprété magistralement par Rita Ravier, bravo. Donc, ce sont des histoires qu'il faudrait faire connaître dans les écoles. Il nous reste très peu de temps, Madame Georges Arnaud, mais c'est magnifique ce travail. Merci beaucoup et il faut surtout remercier l'équipe technique, hein. Laurie, Caroline, Elodie, Anne, Huguette Bellemare qui a tout vérifié les textes et qui a réécrit certaines choses. Et bien entendu, on s'est appuyé. Bon, tout le contenu, ce sont les textes, les livres et la recherche de Gilbert Pagot comme conseiller juridique. Et nous avons, en dehors des vidéos, nous avons tout un tas de textes que les gens pourront lire. Alors nous demandons aux gens d'aller sur le site pour connaître cette histoire. Alors c'est le www.cultureégalité.fr ou www.cultureégalité.fr. Et puis vraiment merci à toute cette équipe et à MAPI, à Rita Ravier et à toute l'équipe Matrimoine qui s'est mobilisée en un temps record. Le mois d'août, on n'a pas eu de vacances. Attends, juste une dernière chose.
Donc les gens, on peut aller du côté du marché, on peut aller à Rivière-Pilote. Ah oui, il faut aller à Quand Rivière-Pilote. Quand c'est là, c'est déjà, on est. Oui, oui, ça y est. Et puis aussi, on a reçu le soutien de la mairie de Rivière-Pilote et il faut le signifier pour poser. C'est la mairie qui a posé les panneaux et on remercie la mairie pour l'accueil qui nous a été fait. Voilà, donc allez-y, allez à Rivière-Pilote, allez aussi sur le site de l'association. Voilà. Voilà, donc un travail formidable qui doit être connu de tous en Martinique. Madame Georges Arnaud, vraiment merci. Bah, reste arrivé bien sûr assez parce que là vraiment, j'ai écouté ça avec passion et je pense que ça devrait intéresser tout le monde. Merci Madame Georges Arnaud, merci pour l'association Culture Égalité et puis je suis sûr que vous ne nous arrêterez pas en si bon chemin. Merci à tous et puis surtout n'oubliez pas www.cultureégalité.fr. Culture-égalité? Non, culture égalité, collé. Culture. www.culture-égalité. Alors, culture, il y a le E, il y a le E, il y a deux E collés et égalité. .fr. Voilà, merci à vous, merci beaucoup. Merci, je ne serai pas plus long, Manuela, vraiment merci pour la partie technique. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, www.cultureégalité.fr. À très bientôt, merci.